toi? Où irais-je loin? Où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Nous disons, où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin? Où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de toi, Seigneur? Où irais-je loin? Où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Adonai, tu es devant, tu es à droite, tu es à gauche, tu es derrière et tu es au milieu. Adonai, tu m'environnes de toutes parts, tu m'environnes de toutes parts. Où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Adonai, tu es le chemin, Seigneur, de la vérité. Tu es le chemin, Seigneur, de l'éternité. Tu es le chemin, Seigneur, du salut. Oh Adonai, où irais-je loin? Où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Sans toi, c'est la mort, Adonai. Sans toi, c'est la mort. Sans ta présence dans nos cœurs, Seigneur, c'est la mort, Adonai. Pourquoi regarder en arrière? Pourquoi regarder, Seigneur, à Sodome et Gomorrhe pour devenir, Seigneur, une statue de sel? Oh Jésus, où irais-je loin de toi? Je veux fixer, Adonai, mes regards vers toi. Et que ces regards restent fixés à jamais, Seigneur. Et nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Oh, où irais-je loin? Où irais-je loin de toi? Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien, ou du moins j'espère que vous irez mieux après ce partage, parce que je tiens vraiment à nous encourager à tenir vraiment ferme dans notre position en Christ. La semaine dernière, on s'encourageait avec mon époux et le Seigneur a mis une phrase en moi où il me dit « Dans l'opposition, affirme ta position ». Ah bien-aimé, je bénis vraiment Dieu parce que c'est vraiment les temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons l'opposition, nous vivons l'adversité, nous vivons les épreuves, nous vivons la tentation, bien-aimé. Mais nous devons, lorsque ces moments viennent se présenter à nous, manifester le caractère de Christ, manifester l'amour que nous avons pour Christ, manifester notre intégrité en Christ. Bien-aimé, c'est important. Sans plus tarder, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 4. Alors, je lis la parole de Dieu qui nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim, et le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit et dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Gloire au Seigneur.
pour sa persévérance. Vraiment, Dieu, hein, Jésus est vraiment pour nous un modèle par excellence. Jésus, en étant homme, nous montre ce chemin, nous montre que c'est possible de subsister à l'ennemi. Jésus, il a revêtu cette chair pour nous montrer vraiment ce chemin, pour nous montrer que ce n'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible. Et nous voyons ici que le diable, hein, il a persisté. Il a persisté à séduire, à tenter notre Créateur. Il lui a proposé plusieurs choses, bien-aimés, pour nous dire que si tu te sens vraiment, comment dire, oppressé, c'est que le diable, il insiste pour que tu baisses les bras. Le diable va insister pour que tu renies le Seigneur, pour que tu renies sa parole. Le diable va insister, il va nous oppresser de toutes parts, bien-aimés. Mais reste ferme, bien-aimé. Reste ferme. Le Seigneur te donne sa force. Le Seigneur te donnera sa force à travers son Saint-Esprit. Bien-aimés, rappelons-nous dans Acte 4, avec Pierre, qui a été persécuté par le sacrificateur, par les Sanhédrins et tout autre, bien-aimé. La Bible nous dit que Pierre fut rempli du Saint-Esprit quand il leur parla. Ah oui, bien-aimé. Cette personne-là était venue pour l'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur parla et leur dit, au verset 19, Pierre et Jean, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ah oui, bien-aimé, on cherchera à te fermer la bouche. On cherchera à te bloquer dans ton ministère, dans ton appel. Bien-aimé, c'est l'oppression. C'est l'oppression. Mais ne ferme pas la bouche. Ne renie pas, ne refuse pas d'accomplir l'œuvre de ton Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une semence en toi qui est incorruptible. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux que manifester le fruit de l'Esprit. Tu ne peux qu'accomplir la volonté du Père, bien-aimé. Et c'est important. Quand l'adversité viendra se présenter à toi, affirme ton intégrité en Christ. Dis à l'ennemi, arrière de moi. Arrière de moi. J'ai choisi d'aimer Dieu, d'aimer Christ, parce qu'il y a plusieurs dieux. J'ai choisi de suivre Christ et de marcher conformément à sa parole. Parce que, bien-aimé, il y en a plusieurs qui ont échoué face à l'opposition des hommes, face à l'adversité. Regardez, bien-aimés, Adam et Ève ont échoué. Ils ont échoué. Ils avaient reçu le commandement du Seigneur. Mais quand l'opposition est venue, quand l'adversité de l'ennemi est venue, du serpent, on est dans Genèse 3, bien-aimé, Ève a accepté la séduction du serpent et elle a consommé le péché.
Et la Bible nous dit que son mari qui était auprès d'elle, elle lui a donné. Elle lui a donné cette nourriture amère, cette nourriture néfaste, cette nourriture que lui avait donnée le serpent. Elle l'a donnée à Adam. Et Adam a mangé aussi, bien-aimé. Et à ce moment-là, ils ont désobéi à l'ordre de l'Éternel, ce qui a conduit leur chute. Bien-aimé, il est temps. Nous sommes les soldats de Christ. Nous sommes les élus de Dieu, bien-aimé. Il est temps de dire non à l'ennemi. Mais un non avec assurance. Pas un non timide. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, bien-aimé. Nous sommes forts. Nous sommes forts. La Bible nous dit, jeunes gens, vous êtes forts. Parce que vous avez vaincu le malin. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes forts, bien-aimés. Refuse cette parole qu'on va te dire que tu es faible. Tu es fort en Christ. En Christ, nous sommes forts, bien-aimés. Nous sommes forts. Je ne parle pas d'une force charnelle. Je parle d'une force spirituelle. Ah oui. Tu es fort et tu peux y arriver. Tu peux dire non à la compromission. Tu peux le dire. Qu'est-ce que tu vas perdre? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas perdre? L'ennemi nous proposera toujours des choses. Mais c'est lui le père du mensonge. Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est important. Nous avons besoin d'affirmer notre intégrité à Christ, quelle que soit la personne qui se trouve au-devant de nous. Ah oui. Vous savez, bien-aimés, on n'est pas obligé de gigoter dans tous les sens, bien-aimés. On n'est pas obligé de démontrer quoi que ce soit, non. Dieu lui-même fait son œuvre. Dieu lui-même accompagne, son œuvre de puissance. Il accompagne sa parole de puissance, bien-aimé. Rappelons-nous combien de fois le Seigneur nous surprend. Il nous surprend toujours. On ne peut jamais calculer avec lui. Tu réponds juste à l'appel. Tu réponds juste à sa volonté. Et regardez comment le Seigneur lui-même, il accomplit des miracles. Lui-même, il accomplit des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Et qui nous fortifient, qui nous encouragent à aller de l'avant, à continuer. À lui obéir plutôt qu'à obéir à la voix de l'étranger. Bien-aimés, c'est important. Nous ne sommes pas des étrangers du royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu est à nous. Nous sommes des fils et des filles du royaume, bien-aimés. Les étrangers sont dehors, mais les fils sont à l'intérieur et ils demeurent à l'intérieur de la maison du Père. Tu n'es pas un étranger au royaume de Dieu. Tu es un étranger dans ce monde. Ah oui, mais pas dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Je me rappelle en fait une louange que je chantais beaucoup en fait quand j'étais un peu plus jeune. C'était une personne qui disait:
Accusez-moi sur la terre, accusez-moi sur la terre. Calomniez-moi sur la terre, calomniez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Ah oui, bien-aimé. L'oppression que nous allons subir ici, là, ce ne sera que sur la terre. Mais ce n'est rien. Parce que notre patrie n'est pas d'ici. Notre pays n'est pas d'ici. Notre royaume n'est pas d'ici. Ce n'est rien, bien-aimé. Ce n'est rien. Les injures, le rejet, la calomnie des hommes, ce n'est rien. Ta patrie n'est pas d'ici. Ton trésor n'est pas dans ce monde. Ta richesse n'est pas dans ce monde. Elle est en Jésus. Ce n'est pas ici, ce n'est pas sur cette terre. Ah oui, bien-aimé. Si tu as commencé à défendre le nom de Christ, ben, bien-aimé, je t'encourage à continuer encore. Continue à le faire. Continue à marcher dans la vérité. C'est important, bien-aimé. Et pour ceux qui ont eu du mal, bien-aimé, Pierre a eu du mal à affirmer son appartenance à Christ quand les gens sont venus lui dire « Mais toi, tu traînais avec Jésus. » Il a eu du mal, bien-aimé. Mais le plus important, c'est de sortir de là. Et il est sorti de là. Il a pleuré. Il a reconnu son erreur. Parce qu'il avait renié le Christ devant, l'adversité. Il n'a pas été fort. Mais le plus important, bien-aimé, c'est de sortir de là. Et il est sorti de là, bien-aimé. Il est sorti de là. Alors toi, n'accepte pas la culpabilité de l'ennemi. Si tu as fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais ne demeure pas dans ces erreurs. Ne te dis pas que c'est fini pour toi, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, non, bien-aimé, parce que moi-même qui te parle, bien-aimé, je pouvais demeurer dans ma culpabilité. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, 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 c'est fini. Je regarde maintenant en avant, je lève les yeux vers les montagnes et le Seigneur sera mon secours. Et je dis non à l'ennemi. Bien-aimé, c'est possible. C'est possible de relever la tête. Fais confiance au Seigneur. Remets-lui ton fardeau. Jette à ses pieds, tout ce qui t'empêche, tout ce qui est lourd dans ton cœur. Et le Seigneur viendra te soulager. Il viendra t'aider, bien-aimé. Il viendra t'aimer. Alors demeure ferme. Demeure ferme dans ta position en Christ. Et ne laisse personne venir te distraire. Mène ta vie conformément à la parole de Dieu. Mène ta vie conformément à ce que Dieu te dit. Conformément à la révélation de la parole que Dieu te dit. N'accepte pas la compromission. Parce qu'elle va devenir de plus en plus subtile. L'ennemi ne va pas baisser les bras. S'il a vu que par A, il n'a pas pu, il va essayer par B, il va essayer par C, ainsi de suite. Il ne va pas te lâcher tant que tu auras le souffle de vie. Mais bien-aimé, sache que ce combat-là a déjà son résultat. Si tu suis Christ, si tu gardes ses commandements, si tu gardes sa parole, si tu l'aimes, ton résultat sera
positif. Tout dépend maintenant de toi. Le Seigneur a tout accompli. Il a souffert, bien-aimé. Il a souffert. Il a déjà fait sa part. C'est bon. Tout dépend maintenant de toi. Tu es là. Même si tu es toute seule dans un endroit ou tout seul dans un endroit, tu n'es pas seul. Le consolateur, l'esprit de force est avec toi. L'esprit de sagesse, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Cet esprit qui te donne de l'assurance, qui te donne de la fermeté. Ah oui, il est avec toi. Ne néglige pas l'Esprit de Dieu en toi. Ne le néglige surtout pas. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ah oui. C'est important que nous puissions vraiment comprendre ces choses et les appliquer. Nous voulons suivre Christ. On ne pourra pas le faire avec nos propres moyens. Non, on ne pourra pas. Et si tu vois que tu n'arrives pas jusqu'à présent, c'est parce que tu essayes de faire avec tes propres moyens. Tu n'as pas encore compris que c'est Christ qui doit agir en toi. Tu n'as pas encore compris que ce n'est plus ta volonté qui doit prôner, mais la volonté de Christ. Alors quand tu vas comprendre ça et que tu vas commencer à pratiquer ces choses-là, bien-aimé, tu verras les résultats. Notre Dieu est un bon rémunérateur. Il ne rémunère pas comme on voit dans le monde, non. Ce qui te donne là, le monde ne peut pas te le donner. Je te le dis, expérimente-le, tu verras. La récompense du Seigneur n'a rien à voir avec la récompense de l'homme, n'a rien à voir avec la récompense de l'ennemi. Elle n'a rien à voir, même pas un peu comparable. Dans l'opposition, affirme ta position, bien-aimé, et reste ferme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment du yo-yo. On voit des gens qui, un temps, pouvaient, avoir, une certaine piété en Christ, une certaine attitude, un certain comportement. Et dès que l'opposition arrive, bien aimé, c'est totalement le contraire. L'instabilité. Non. Des gens qui ne peuvent même pas défendre la vision de Christ. Aujourd'hui, tu dis, maintenant, l'adversité vient. Demain, tu dis, finalement, le là que je disais là, c'était pas trop ça finalement. Non. La parole de Dieu ne change pas, bien-aimé. La parole de Dieu ne change pas. Aujourd'hui, c'est ça le slogan. Avec le Seigneur, c'est cas par cas. Ce n'est pas cas par cas. C'est à toi de t'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole qui doit s'adapter à toi. C'est à toi de t'intégrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu qui doit s'intégrer à toi. Non, bien-aimé. Qui est le Dieu alors entre Dieu et l'homme? Qui est le créateur entre Dieu et l'homme? Ne renversons pas les choses, bien-aimés. Ne mélangeons pas les choses. Alors reconnais que quand tu agissais comme ça, tu agissais sans révélation. Mais pas aujourd'hui, tu dis, Dieu m'avait mis ça à cœur et demain tu vas dire, oh non, finalement, ce n'est pas Dieu qui m'avait mis ça à cœur. Bien-aimé, c'est l'instabilité. C'est l'instabilité. Quand vas-tu commencer à être stable en Christ? Quand vas-tu réaliser
que Dieu n'est pas, comment dire, un slogan ou un bouc émissaire. Non. C'est important, bien-aimés, que nous soyons réellement convertis pour pouvoir affermir ceux qui sont autour de nous. Mais c'est dans ces choses aussi que l'on pourra bien voir aussi si tu vas de l'avant ou bien si tu regresses. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu prends des engagements avec le Seigneur, ben prends-les et garde-les jusqu'au bout. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon corps. C'est un engagement, c'est une alliance. Alors pourquoi demain, tu renies cet engagement et tu t'étonnes que les choses ne vont pas bien dans ta vie, dans ta marche spirituelle? Ah oui, bien-aimé, parce que Dieu n'est pas un jeu. On ne prononce pas des paroles comme ça là pour dire à Dieu, voilà, des paroles vaines. Non. Et le Seigneur nous avertira toujours. On peut y arriver. Mais tout dépend aussi de la révélation que tu auras aussi de Dieu. Tout dépend aussi. Mais ne sois pas comme un roseau, ballotté par-ci, par-là, par-ci, par-là. Aucune position spirituelle. Tantôt c'est ça, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Non, bien-aimé. Non. Il faut à un moment donné se dire que bon, ça suffit. Il faut véritablement que les choses changent. J'ai donné ma vie à Christ. Ce jour-là, quand Dieu m'a rencontré, ce n'était pas un jeu. Ben, j'arrête maintenant de jouer avec Dieu. J'arrête maintenant de jouer avec les hommes, de montrer une apparence qui n'est pas vraie. Non, bien-aimé. C'est important. Je viens nous apporter la parole, bien-aimé, la parole de Dieu. C'est elle qui nous aidera à aller de l'avant. Ce n'est que la parole de Dieu, bien-aimé. Même si je peux ne pas avoir de l'expérience, je peux ne pas avoir 30 ans dans le Seigneur, ni 20 ans, bien-aimé, sur certains sujets. Mais ce que je t'apporte, c'est, voilà ce que dit la parole. Voilà ce que dit la parole. Voilà ce que dit la parole. Tout simplement. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de nous partager, bien-aimés. Parce que l'opposition viendra, la tentation viendra, l'oppression, l'adversité. Tout ça là, c'est dans le même champ. Mais il faudra affirmer ta position en Christ. Ah oui. Dire que Jésus, c'est toi jusqu'au bout. Tu penses peut-être que c'est pas possible, mais moi je veux te dire que c'est possible. C'est possible. Si nos aînés ont pu y arriver, à plus forte raison toi, qui es dans la grâce aujourd'hui, tu peux y arriver au nom de Jésus. Tu peux y arriver. Alors sors de cette situation-là qui ne glorifie pas le Seigneur, dans lequel l'ennemi t'a mis et t'a menti que tu ne peux plus en sortir, que Dieu, c'est fini, Dieu ne t'aime plus. Non, sors de là, repens-toi et marche en nouveauté de vie avec Jésus. Je tiens à t'encourager. Bien-aimés, nous devons véritablement nous aider.
Nous devons véritablement nous aider. Vous savez, actuellement, si je vous dis ma condition physique ne me permet pas de sauter, non. Mais je pouvais me dire que, bon Seigneur, j'attends que ça termine. Après, bon, j'essaierai de revenir en force sur la marche. Non, bien-aimé, non. Est-ce que tu sais que même sur ton lit de l'hôpital, tu peux exercer ton appel? Est-ce que tu sais que Dieu peut t'utiliser dans cette situation-là? Non, bien-aimé. Arrêtons d'écouter, comme on dit, les mensonges de l'ennemi. Bien sûr, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, pour manger, oui. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, bien-aimé, c'est en tout temps. En ce qui concerne l'adoration du Seigneur, quand tu dis au Seigneur que, ben Seigneur, je mets toute ma vie en offrande pour ton service, pour te plaire, ben dis-toi que en tout temps, le Seigneur pourra t'utiliser. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir, comment dire, faire ces messages, de pouvoir nous encourager et de pouvoir les poster. Ah oui, bien-aimé, ne restons pas là assis à ne rien faire. Dieu a mis en toi la parole. S'il voit que tu ne peux pas courir dehors, ben là où tu es, bien-aimé, tu as un portable, tu as une caméra ou quoi que ce soit. Donne, même ne fût-ce qu'une minute. Tu peux dire à une personne, vraiment, Dieu t'aime, sache que Dieu t'aime. Tu ne sais pas ce que ça peut causer dans la vie de cette personne-là. Ne fermons pas nos bouches. Ne contrôlons pas, comment dire, cette grâce, ces dons-là que Dieu a mis en nous. Ne le contrôlons surtout pas. Ne mettons pas cette lampe-là sous le lit, sous la table ou dans un grenier fermé, non. Il faut que cette lampe-là éclaire. Nous avons besoin. Tu as besoin aussi. Ah oui. Avec le Seigneur, il y a, comment dire, une croissance. On quitte des étapes. Tu ne vas pas demeurer à jamais bébé, non. À un moment donné, il faut commencer à te lever. C'est important. Sinon, tu louperas la visitation du Seigneur. Donc voilà, bien-aimés, ce que j'avais vraiment à cœur à nous partager. Tenons bon, restons fermes. Restons fermes. Que notre foi soit renouvelée. Que notre amour pour Dieu soit renouvelé, bien-aimés. Parce que je pense que tu aimes Dieu. Nous aimons Dieu. Alors aidons-nous les uns les autres à faire sa volonté et à être là quand il reviendra. Bien-aimé, je t'en prie, ne sois pas de ceux-là qui resteront. Parce que la grande tribulation, là, ça va être chaud. Je t'encourage à être de ceux qui seront au premier tour. L'enlèvement de l'Église. Je t'encourage à être là ce jour-là et non à être distrait. Le temps passe tellement vite aujourd'hui. Tu te lèves à peine. Quand tu essaies un peu de réaliser, tu vois déjà que c'est le soir. Imagine-toi alors spirituellement comment ça doit être. Sois ferme dans ta position en Christ. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
toi? Où irai-je loin? Où irai-je loin? Où irai-je loin de toi? Nous disons, où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin? Où irai-je loin? Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin? Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de toi, Seigneur? Où irai-je loin? Où irai-je loin? Où irai-je loin de toi? Adonai, tu es devant, tu es à droite, tu es à gauche, tu es derrière et tu es au milieu. Adonai, tu m'environnes de toutes parts, tu m'environnes de toutes parts. Où irai-je loin? Où irai-je loin de toi? Adonai, tu es le chemin, Seigneur, de la vérité. Tu es le chemin, Seigneur, de l'éternité. Tu es le chemin, Seigneur, du salut. Oh Adonai, où irai-je loin? Où irai-je loin? Où irai-je loin de toi? Sans toi, c'est la mort, Adonai. Sans toi, c'est la mort. Sans ta présence dans nos cœurs, Seigneur, c'est la mort, Adonai. Pourquoi regarder en arrière? Pourquoi regarder, Seigneur, à Sodome et Gomorrhe pour devenir, Seigneur, une statue de sel? Oh Jésus, où irai-je loin de toi? Je veux fixer, Adonai, mes regards vers toi. Et que ces regards restent fixés à jamais, Seigneur. Et nulle part ailleurs,